Hello, je suis Oriane Ludenicoste, coach en développement personnel, clairvoyante et médium de naissance ainsi qu'astrologue. Et oui, tout ça. Et j'ai créé ce podcast, Aller plus loin, que tu peux aussi retrouver sur ma chaîne YouTube qui porte le même nom. Ici, tu vas pouvoir partir à la rencontre de nouvelles possibilités d'épanouissement. J'ai mélangé tout ce que je sais, tout ce que je connais et je fais même intervenir d'autres personnes pour te présenter des outils de développement personnel hors du commun. Alors, attache-toi, prête à ouvrir ta conscience? C'est parti! Hello les amis, je suis ravie de vous accueillir dans ce tout premier épisode de la longue série, du moins je l'espère, de Season. Season, c'est vraiment un épisode que j'ai mûrement réfléchi, que j'ai essayé de penser et de créer pour qu'il soit à la fois plaisant pour vous comme pour moi. Je vais donc, durant ces épisodes, vous expliquer autour de 3 thématiques, un petit peu les énergies de la saison. Nous allons commencer aujourd'hui avec la saison du Scorpion qui a déjà été entamée depuis quelques semaines, mais il en reste encore. Donc très bien pour vous laisser le temps de percevoir les énergies de ce mois-ci. Tous les mois, vous aurez un épisode associé à un signe astrologique, mais également associé à un thème de développement personnel et aussi un petit tirage guidance du mois qui vous permettra de mieux appréhender les énergies de ce mois, ce qu'il pourrait s'y passer et comment gérer tout ça. Le but, c'est de vous accompagner durant des énergies qui peuvent être à la fois hyper stimulantes, parfois intenses, parfois émotionnelles et parfois purement et simplement compliquées à gérer. Donc ici, je vais vous expliquer à chaque fois comment se déroule le mois, qu'est-ce qui vous attend et ce que vous pouvez espérer de mieux pour ces énergies-là. On commence, comme je vous l'ai dit, avec la saison du Scorpion. Ce podcast est aussi visible sur YouTube. Je suis dans mon cocon pour vous faire ces épisodes, je ne trouvais plus le mot, ces épisodes pour vraiment être dans un endroit que moi j'affectionne particulièrement. Et puis j'ai envie de vous faire cette guidance comme à la maison. J'aurais pu la faire de mon bureau, mais j'avais envie de vous transmettre cette idée-là qu'on partage un moment intime. Donc c'est parti, à tout de suite pour la saison du Scorpion. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour la saison du Scorpion. C'est une saison que beaucoup d'entre vous me disent ne pas apprécier, le mois de novembre. C'est un mois qui est assez transitoire. À la fin du mois d'octobre, on change d'heure. Et donc, généralement, on arrive dans cette luminosité qui baisse, ce temps de jour qui nous fait défaut et qui peut vraiment agir sur notre morale. Ce qui est important de comprendre, c'est que la saison du Scorpion, elle est associée à ce signe astrologique pour beaucoup de raisons. La première, c'est que le Scorpion est un signe intense et un signe de réflexion, d'analyse et qu'il a besoin d'introspection. C'est un archétype qui a vraiment besoin de comprendre son environnement, de se sentir à intégrer à l'intérieur et de le transformer si besoin est. C'est véritablement une nécessité pour le Scorpion que de se sentir à l'aise là où il est, là où il vit et là où il crée des relations. Donc il va avoir tendance à faire en sorte de s'isoler si besoin et à faire en sorte de plus se concentrer sur ce dont il a besoin plutôt que ce que les autres ont besoin. La saison du Scorpion, c'est un peu la même chose. On sort un petit peu de cet été qui nous a traversé en juillet et en août, où en général on a été assez énergisé, beaucoup de soleil, beaucoup de fêtes, beaucoup de moments de partage, etc. Arrive la saison de la Vierge et de la Balance qui nous demande de nous réorganiser et de passer à une étape différente. Le Balance nous demande de retrouver l'équilibre entre le jour et la nuit et de retrouver l'équilibre intérieur entre ces moments hyper festifs et ces moments où on a besoin d'un peu plus d'introspection. Et là arrive fin octobre, la saison du Scorpion. La saison du Scorpion, c'est véritablement le moment où on vous demande de vous introspecter. C'est un moment où on vous demande de rester chez vous. Les énergies vous poussent à vous dire, ok, si je restais chez moi un petit peu là, parce qu'en plus il fait pas beau, en plus il fait froid, en plus il pleut, la saison ne me plaît pas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rester chez moi. Quand on reste chez soi, quand on n'est pas forcément obligé de sociabiliser,
d'ailleurs le scorpion ne s'oblige jamais à sociabiliser, c'est très rare, et ben on a le temps de réfléchir et de se poser les bonnes questions. La réalité des choses, c'est que se poser les bonnes questions dans notre quotidien, comme déjà depuis un certain moment, c'est très compliqué d'avoir le temps de se poser, de réfléchir à notre vie, à notre épanouissement et à ce qu'on veut un peu plus tard dans notre vie construire et mettre en place. La saison du scorpion va vous apporter cette énergie-là de vous poser des questions, d'avoir envie de potentiellement transformer vos vies, d'avoir envie de reprendre un certain pouvoir sur votre quotidien et va vous aider vraiment à poser ce cadre. Comment? Grâce au temps, en fait, très clairement, vous êtes amené à rester chez vous. Vous êtes amené à passer du temps en famille ou avec les gens qui vous sont proches, à réfléchir à vos sorties, à réfléchir quoi faire, comment faire, est-ce que vous avez envie ou pas de mettre en place. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette période, elle est nécessaire. Pourquoi? Parce que nous allons après, fin novembre, rentrer dans la saison du Sagittaire. Et la saison du Sagittaire correspond à une saison beaucoup plus festive, beaucoup plus où on partage. On a commencé à trouver nos marques, dans cette énergie scorpionique ou cette énergie un peu de fin d'automne, début hiver. Et donc, on est vraiment dans l'idée de, ok, maintenant je m'adapte, je vais pas m'arrêter de vivre, donc je vais aller dans me questionner, comment faire pour passer des bonnes fêtes de Noël. Il y a un côté festif avec cette fin d'année qui arrive, ces moments en famille, ces moments de partage, etc. Et c'est pas la saison qui vous propose de vous introspecter. Mais après la saison du Sagittaire se trouve la saison du Capricorne, celle qui va inaugurer l'année géorgienne, pas l'année zodiacale, mais notre calendrier, et qui va vous demander de poser un petit peu un nouveau cadre. C'est ce qu'on appelle poser nos résolutions. C'est ce qu'on appelle initier de nouvelles choses en début d'année. Je ne sais pas si vous le savez, mais par exemple, on pose les intentions d'arrêter de fumer, de se mettre au régime, de faire du sport, de prendre plus soin de soi, et puis d'inaugurer des nouveaux projets chaque année. Et en fait, si vous n'avez pas respecté le temps d'introspection à la saison du scorpion, vous n'avez pas réfléchi à ce moment-là, au mois de janvier, à ce que vous vouliez vraiment. Vous n'avez pas peut-être pris le temps de vous dire, ok, à quel moment j'ai l'envie ou le besoin de changer des choses. Est-ce que j'ai envie? Est-ce que je veux? Est-ce que je veux pas? Quels sont mes projets pour 2025? Quels sont les projets pour l'année d'après? Qu'est-ce que je veux initier dans cette année-là? Et qu'est-ce que j'ai envie qu'elle soit? Donc le temps du scorpion, même s'il est pour certains désagréable, il est quand même nécessaire. C'est un temps qui vous demande de devenir égoïste, d'être à l'écoute de vos émotions, à l'écoute de vos ressentis et surtout à l'écoute de la direction que vous voulez prendre, vers quoi vous voulez tendre et où est-ce que vous voulez aller. Alors oui, c'est pas forcément le moment le plus agréable, mais plus vous serez en lutte avec ce besoin d'introspection, avec ce besoin de se sonder émotionnellement et psychologiquement, plus ce sera un moment difficile. Il faut prendre le temps de se questionner dans nos vies, même si on n'a pas forcément le temps, il faut essayer de trouver cet espace et de se le créer. Et le temps des scorpions, il vous pousse à ça. Il vous pousse à prendre des décisions pour vous, plus équilibrées, plus égoïstes et parfois un peu plus méchantes. C'est-à-dire que le signe du scorpion n'est pas du tout méchant, mais il est capable de trancher quand il en a besoin et vous aussi, vous devez parfois trancher. Et du coup, cette saison vous pousse à ça. L'atmosphère ne vous plaît pas forcément, mais trouvez-y peut-être quelque chose de salvateur. Ok? La saison du scorpion, elle n'est pas là pour vous mettre à l'épreuve, elle est là pour vous dire, ok, pose-toi. Pose-toi 5 minutes, réfléchis à ce que tu veux, comment tu as envie de le construire, parce que là, ça arrive bientôt, la saison du Capricorne, et il va falloir y aller. Je passe maintenant au petit sujet en rapport avec le signe du Scorpion dans le domaine du développement personnel. Vous le savez peut-être, le signe du Scorpion est l'un des signes les plus loyaux du zodiaque. C'est un signe, en tout cas l'archétype de ce signe solaire, va véritablement avoir à cœur à aimer les gens dans la totalité de ce qu'ils sont et de les aimer pour presque toute la vie. La seule chose qui blesse profondément un scorpion, mais pas que lui, c'est la trahison.
C'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Il y a vraiment quelque chose d'important dans le fait de trahir ou de se sentir trahir. C'est la blessure que ça laisse à l'intérieur de nous. Bien évidemment, le scorpion étant un signe assez intense, étant un signe d'eau, lié aux émotions, peut avoir cette sensation de quand il se fait trahir, c'est très violent, c'est intense et c'est fort à l'intérieur de lui. Ben, c'est un petit peu pareil pour tout le monde, avec plus ou moins d'intensité, mais il faut vraiment faire attention à ce qu'on appelle la trahison. La réalité des choses, c'est que la trahison a un niveau différent pour tout le monde. Je ne sais pas si vous le savez, mais posez cette question à un homme ou une femme. À quel moment, pour toi, tromper à partir de quel geste tromper c'est important pour toi. Et vous verrez que vous aurez plein de réponses différentes. Ça va être le bisou, ça va être le texto, ça va être forcément l'intimité. Il y a plein de degrés en fonction des personnes et en fonction de leur vie, de leur caractère, qui va caractériser véritablement le fait de se faire ou pas tromper. La réalité, c'est que on doit faire attention à la personne qui est en face de nous et quel est son degré d'aptitude à la trahison. C'est horrible un petit peu de dire ça. Personne n'est apte à se faire trahir, mais il peut s'agir d'un plus petit acte, comme un mot, ou allant vraiment à la totalité de la trahison, c'est-à-dire la tromperie, la moquerie, la méchanceté. On peut aller très très loin. Ce qu'il faut savoir dans la trahison, c'est que la trahison, elle commence quelque part par le plus petit des actes. Les gens qui vont trahir, souvent, ne vont pas commencer à vous trahir directement en vous trompant. Voilà. Ou alors en vous plantant un couteau dans le dos. Ils vont peut-être commencer et voir comment vous réagissez. Nous ne sommes pas responsables des trahisons que nous subissons, mais nous sommes responsables de l'acceptation de ces trahisons. Pour un exemple, j'en parle très très souvent dans mes accompagnements. La trahison peut commencer simplement sur un contrat relationnel mal rédigé. Qu'est-ce qu'un contrat relationnel ? Je pars du principe qu'à partir du moment où on rentre en connexion avec une personne, quelle qu'elle soit, peu importe la case dans laquelle on va la mettre, on signe un contrat relationnel. Le contrat relationnel, il répartit un petit peu les responsabilités de chacun, l'un envers l'autre, mais aussi de chacun via la relation. Quel est notre degré d'investissement dans la relation ? Quel est notre degré d'amour à donner, d'amour à partager, de moments. Tout ça s'établit assez rapidement dans la relation. Et en fait, il y a vraiment quelque chose qui commence un petit peu à donner des coups de canif dans le contrat, comme j'ai l'habitude de dire, ça va être l'authenticité de la personne. Plus une personne va être authentique envers vous et vous envers elle, plus vous aurez du mal à vous sentir trahi. Plus vous allez prendre sur vous, plus vous allez accepter des situations difficiles, plus la trahison sera forte. Je vous donne un petit exemple pour faire comprendre que parfois, c'est juste un petit acte qui fait la différence. Imaginons que vous ayez à cœur de rester chez vous en ce moment, vous êtes un peu fatigué, vous avez beaucoup de mal à sortir parce que voilà, c'est la saison s'y prête, vous êtes fatigué, vous avez beaucoup bossé, etc. Peu importe vos raisons, la réalité c'est que vous n'avez pas besoin d'en donner. Une personne de votre entourage proche, votre meilleur ami, pourquoi pas, vous appelle en disant « Écoute, j'ai trop envie d'aller faire les boutiques, s'il te plaît, viens avec moi, machin, etc. » Vous n'avez pas véritablement envie, mais vous gardez cette impression pour vous, c'est-à-dire « Ah, je suis pas trop chaude, etc. Bon, allez, viens et tout. Bon, allez, ok. » Ok. Vous allez faire cet acte d'aller faire les boutiques avec cette personne en prenant sur vous le fait de ne pas avoir eu envie d'y aller, mais de l'avoir fait par amour, par loyauté envers cette personne-là. Une fois que vous avez effectué cette journée-là, vous rentrez, vous êtes crevé parce que c'était déjà le cas avant de partir, les boutiques, le monde, bref. Vous restez au calme et vous décidez de vous reposer, de prendre sur vous. Quelques jours plus tard, c'est vous qui avez besoin de cet ami-là. Et vous lui proposez simplement, voilà, j'ai besoin de te voir, est-ce que ça te dit pas juste qu'on aille boire un verre ce soir, après le taf, etc. Cet ami vous répond tout simplement, écoute, je suis désolée, je vais pas pouvoir ce soir, j'avais déjà un truc de prévu, mais si tu veux, on se voit demain, etc. Ok. Donc vous pouvez avoir l'impression à ce moment-là que cet ami n'est pas cool, que cet ami n'est pas sympa, que c'est de la déception,
voir de la trahison, ce qui vient de se passer, parce que vous avez pris sur vous. Vous avez fait une croix sur ce moment que vous vouliez passer seul chez vous, au calme, parce que vous étiez épuisé, pour lui faire plaisir. Et elle ne le fait pas. Elle a prévu quelque chose d'autre, elle maintient son projet et son envie de continuer son programme tel qu'il était établi. Et du coup, il naît une sensation de trahison. C'est-à-dire que vous avez tellement donné, au-delà de ce que vous auriez dû, mais aussi au-delà de ce que la personne était capable de voir que vous étiez en train de donner, qu'à ce moment-là, vous vous sentez trahi. Alors certes, ce n'est pas la même trahison que quand quelqu'un vous trompe délibérément ou vous plante un couteau dans le dos, mais la réalité, c'est que la trahison, elle commence comme ça. La personne en face, elle ne sait pas ce que vous sacrifiez pour lui faire plaisir, sauf si vous lui dites. La réalité, c'est que la majorité du temps, on ne le dit pas. On garde ça pour nous. Oui, bon, bah voilà, j'ai fait un effort, mais c'est normal, c'est mon ami, etc. C'est très bien, bravo à vous. Est-ce que votre ami sera capable de faire la même chose ? Peut-être pas, et c'est pas de sa faute, parce qu'elle ne vous a pas demandé de vous sacrifier pour le faire. Vous avez décidé de le faire toute seule, ou tout seul. À un moment donné, il faut quand même ne pas oublier que vous n'êtes pas les autres, et les autres ne sont pas vous. Vous n'êtes pas dans la tête des gens, et les gens ne sont pas dans la vôtre. Donc, la trahison peut être quelque chose qui est infiniment petit comme infiniment grand. Et l'important ici, c'est que en vous trahissant vous-même, vous, vos besoins et vos envies, vous avez eu un retour qui vous a fait véritablement vous sentir trahi. C'est pour ça que le Scorpion et cette saison vous demandent de travailler là-dessus et de prendre en considération autant vos besoins, vos envies que ceux des autres. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas parfois faire acte de sacrifice. Je grossis le mot sacrifice parce que c'est peut-être un acte de bienveillance tout simplement pour les siens. Mais la réalité, c'est qu'il faut mesurer le degré d'intensité de ce qu'on va donner et ce qu'on va recevoir pour pouvoir véritablement essayer de ne pas se sentir trahi et du coup de ne pas être nous-mêmes dans la déception de ce qui vient de se passer. Parce que cette personne qui a maintenu son rendez-vous et qui, elle, a eu son ami près d'elle pour aller faire les magasins, ne s'est pas sentie trahie. Elle a respecté ce qu'elle était et elle ne vous a pas forcé non plus ou eu l'impression qu'elle vous devait être reconnaissante pour cet acte-là. Donc, ce serait dommage de lui en vouloir et de gâcher cette amitié juste parce que vous n'avez pas été capable de communiquer sur votre sacrifice. Sachez que ça arrive à tout le monde, tout le temps, et qu'au bout d'un moment, ce genre de petit sacrifice détruit une relation, surtout quand c'est toujours du même côté. Et si je vous en parle, c'est parce que je sais que c'est souvent du même côté. Nous sommes tous un peu comme ça à un moment donné. Même les plus égoïstes, à un moment donné, se sont aussi fait avoir. Et souvent, sachez que les personnes qui sont le plus égoïstes et le plus dur dans leur relation, c'est souvent ceux qui ont le plus souffert d'une trahison. Je vous laisse réfléchir à ça, profiter de cette saison du Scorpion pour véritablement vous poser les bonnes questions. Et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage du mois. C'est parti, nous allons commencer par faire le tirage avec le tarot pour venir un petit peu voir les énergies au global pour cette saison du Scorpion. Comme vous pouvez le voir ici, c'est un tirage au global, donc je fais le système de la pyramide inversée. C'est un tirage que moi j'affectionne particulièrement. Chacun son tirage, ok? Donc ici, ce qu'on peut remarquer dans ce tirage de la saison du Scorpion, c'est qu'il peut y avoir une vraie quête actuellement de cet épanouissement personnel, de cette transformation, d'aller vers quelque chose de nouveau. Ici, on sent bien que
dans les débuts, dans ce que vous vivez actuellement, il se passe probablement quelque chose qui vous gêne un petit peu, qui vous bloque, peut-être que c'est votre pensée, qui vous empêche totalement de pouvoir vous lancer dans ce qui est ce travail de quête personnelle, d'équilibre, de nouveauté, de recommencement. Alors on n'est pas dans quelque chose d'hyper challengeant, on est plus dans une continuité de ce que vous avez sûrement déjà mis en place, mais il y a vraiment ce côté-là qui vous demande de dépasser certaines choses, de dépasser votre propre zone de confort, de sortir un petit peu des sentiers battus pour aller véritablement conquérir un épanouissement personnel. Ce qu'on remarque quand même, c'est qu'il y a cette envie de nouveau départ. Alors, nouveau départ, pour moi, c'est pas vraiment le côté on repart à zéro. C'est vraiment ce nouveau départ. On avait déjà des outils, on a pris connaissance de nos forces, de nos difficultés et aujourd'hui, on initie de nouvelles choses. Durant cette saison du Scorpion, on est aussi challengé au niveau émotionnel parce que comme je vous disais il y a 2 minutes, aller véritablement reconquérir une nouvelle zone de confort, c'est un vrai challenge pour tout le monde. Et ici, on le voit bien, il y a vraiment ces émotions qui ressortent, le fait d'avoir un vrai travail intérieur, de se questionner, de se challenger, de se dépasser, de se poser des questions, que ce soit sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan psychologique, sur le plan peut-être d'un nouveau départ. Comment faire ce nouveau départ? Comment ne pas déstabiliser toute ma vie? C'est de vraies questions qui se posent, je pense, durant cette saison. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'il y a véritablement sur la fin de cette saison du Scorpion, donc je dirais approximativement autour du 20 novembre, vraiment cette comment je pourrais dire ça? C'est vraiment ce sentiment d'avoir fait les bons choix, d'avoir pris le bon chemin, que ce n'est pas encore complètement facile, mais vous trouvez. Vous prenez autorité sur votre nouvelle vie, cela vous donne de la force, il y a de la créativité, il y a vraiment ce côté empathique, ce côté je me retrouve, je me recentre sur ma propre vie, je vais vers là où j'ai envie d'aller et vraiment sur un domaine qui me fait du bien. Donc véritablement au collectif, ici, on va vous dire qu'il est temps de vous lancer dans le grand bain, même si au début vous y allez avec des brassards. N'hésitez pas à sauter dedans, à tester, voir la température de l'eau, comment vous vous sentez et à la suite de ça, vous pourrez véritablement commencer à nager sans les brassards puisqu'il faut se tester. Vous savez déjà nager, c'est juste une question de sécurité, vos brassards, et il faut vraiment essayer de vous faire confiance. C'est un vrai challenge, mais vous pouvez le dépasser. Vous allez pouvoir faire le choix entre 3 lames et ce qui vous laissera la possibilité d'affiner encore plus votre tirage. J'ai choisi l'oracle Béline, c'est un oracle un peu plus prédictif, donc vous allez pouvoir choisir entre 3 lames qui préciseront ce qui vous attend un petit peu plus durant cette saison du Scorpion. Donc voici la lame numéro 1, la numéro 2 et la numéro 3. Ceux qui sont via le podcast, n'hésitez pas à prendre 5 petites secondes pour aller vers le chiffre qui vous appelle le plus et celui qui résonne en vous. Pour la lame numéro 1, on est vraiment dans cette quête du développement personnel, de la sérénité, de se trouver, de vraiment essayer de comprendre ce qui vous apaise, cette sérénité dont vous avez besoin et vous cherchez. C'est une vraie quête personnelle. Très honnêtement, pour moi, c'est une quête qui va porter ses fruits. Nous avons ensuite la lame numéro 2 qui est la carte de la méchanceté. Ici, on peut vraiment voir plutôt le côté j'ai besoin d'avoir pleinement le pouvoir dans ma vie, j'ai besoin de faire le tri autour de moi, j'ai besoin de m'écarter des choses qui ne sont plus alignées avec moi et de véritablement mettre un terme à certaines choses, que ce soit des fonctionnements, que ce soit peut-être des relations, que ce soit peut-être même d'ordre familial. C'est une carte qui montre que vous ouvrez les yeux sur les choses qui vous entourent, ce qui vous convient, ce qui ne vous convient plus. Et il y a vraiment ce côté effectivement très intérieur et très lié à votre bien-être
titre personnel, mais qui est dans votre quotidien. C'est vous agissez sur votre vie, vous prenez plus acte et vous êtes plus en train de vous poser des bonnes questions et de tout de suite trouver une solution et un acte à faire pour véritablement que ça fonctionne. Pour la lame numéro 3, nous avons les appuis. Ici, c'est beaucoup plus... Ok, on va vous valider. Vous allez peut-être mettre en place des choses, ou vous avez peut-être récemment mis en place des choses qui ne vous étaient pas véritablement acquises, ou vous n'étiez pas véritablement certain ou certaine des choses que vous alliez faire et des choix que vous avez fait. Mais ici, on vous montre que vous allez avoir le résultat, vous allez pouvoir percevoir les bons changements que vous avez faits. Vous êtes appuyé, vous êtes protégé. Vous avez ce côté, on vient vous dire que c'était peut-être pas facile et ça ne l'est peut-être pas encore, mais que les choses payent et vous allez avoir les résultats assez facilement durant ce mois de novembre. Pour moi, c'est comme si on vous apportait un petit peu la validation des actes et des choix que vous avez faits. Ça n'a pas été facile, hein. L'appui, c'est vraiment se dire je suis aujourd'hui quelqu'un qui a su et qui sait prendre soin de lui, d'elle. Et là, ce qu'on vous dit, c'est de continuer en réalité. C'est continue le chemin et tu verras que petit à petit, toutes les choses vont être beaucoup plus simples et beaucoup plus fluides. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me mettre vos petits commentaires sous toutes les plateformes que vous voulez, que ce soit YouTube, que ce soit Spotify, que ce soit Apple Podcast, Amazon, peu importe. N'hésitez pas à me donner une petite note, de vous abonner à ce nouveau podcast qui va être là tous les mois. Et bien sûr, à me laisser votre commentaire, je les lis tous et j'adore échanger avec vous. Je vous souhaite une très jolie saison du mois de novembre et on se retrouve à la saison du Sagittaire.